Bonjour à tous, je m'appelle Alice Rugzinski, donc je représente l'entreprise Life. Pour cette entreprise, je suis responsable des financements européens et plus généralement des financements publics. Je vais essayer de tenir sur les 10 minutes. La réunion a démarré il y a longtemps. Le but de cette présentation est effectivement d'illustrer un peu tout ce qui vous a été présenté depuis ce matin avec des exemples concrets de projets qui sont portés par notre entreprise dans le cadre des appels à projets européens. Donc l'entreprise Life a été créée en 2017. C'est une PME qui est intégralement dédiée à la production et à la distribution d'hydrogène renouvelable. L'entreprise a connu une très forte croissance. Nous sommes désormais plus de 200, présents dans plus de 7 pays en Europe et développant des projets dans plus de 11 pays. On a une première unité de production qui est en service depuis 2021 et on est aujourd'hui en cours de construction de plusieurs sites en France et aussi dans d'autres pays européens, notamment en Allemagne, avec des sites donc, qui vont rentrer en service, des sites de production d'hydrogène renouvelable qui vont rentrer en service l'année prochaine, l'année d'après, avec voilà, un plan de développement extrêmement rapide. L'objet même de l'entreprise étant de développer le plus rapidement, le plus possible, de capacités de production d'hydrogène renouvelable en Europe. Je vais vous épargner la description de notre process de production, mais simplement pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'hydrogène renouvelable. Donc c'est un schéma qui représente notre première usine de production, donc située à Bouin, en Vendée, opérationnelle depuis 2021, qui puise de l'eau de mer pour ensuite la purifier, qui est ensuite envoyée dans l'électrolyseur, donc qui est alimentée en connexion directe avec 2 éoliennes de 2,5 MW. Là, l'hydrogène est séparé de l'oxygène. Donc, pour 1 kg d'hydrogène produit, on a 8 kg d'oxygène qui est, dans le cadre de cette usine pilote, rejeté, mais qui, dans le cadre des projets qu'on développe de plus grande ampleur, peut être réutilisé pour des usages industriels. Mais aussi, je tiens à le mentionner, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. On a aussi un programme de recherche et d'innovation qui travaille sur l'utilisation de cet oxygène pour de la réinjection dans les océans, donc des projets vraiment à très long terme pour une utilisation en fait, de cet oxygène pour des services environnementaux. Ça fait aussi partie de l'entreprise. L'hydrogène est ensuite purifié, envoyé vers des stations qui permettent de charger des tubes trailers qui ensuite livrent l'hydrogène vers nos clients finaux. Donc ça, c'est un schéma de la première usine qui est en opération, donc d'1 MW, qui va être augmenté à 2,5 MW dans le courant de l'année. Et on a inauguré à la fin de l'année 2023 deux nouveaux sites de production de 5 MW en France, en Occitanie et en Bretagne. Et on a également lancé la construction d'un site de 10 MW au sud de l'Allemagne, à Schwäbisch Gmünd. Donc, comme je vous le disais, on est présent, on a des filiales dans 7 pays, des bureaux dans 11 pays et des projets en développement dans 12 pays aujourd'hui. Très brièvement sur cette stratégie de développement rapide de l'entreprise, donc on a aujourd'hui, donc il y a 2 MW en opération, mais il y a 1 MW à Bouin qui est en opération, et on a eu aussi cette année un démonstrateur offshore d'1 MW en opération pendant plus d'1 an. À quai à Saint-Nazaire d'abord et après en mer à 22 km des côtes, j'y reviendrai. On a 34 MW qui sont aujourd'hui en cours de construction, 30 MW qui ont fait l'objet d'une décision finale d'investissement et qui représentent des projets dont la construction va bientôt démarrer, et 555 MW de projets qui sont en phase de développement avancé. Ça veut dire que c'est des projets pour lesquels on n'a pas encore pris les décisions finales d'investissement, mais les développements sont avancés et la construction est envisagée dans les le début de la construction est envisagé dans les 2 années à venir. Pour revenir sur les programmes européens, je vais vraiment plus focaliser ma présentation sur les appels à projets du Clean Hydrogen Partnership, mais simplement pour donner un horizon un peu de tout ce qui a été abordé depuis ce matin. Donc les appels du Clean Hydrogen Partnership, mais on a évoqué aussi d'autres possibilités de financement européen. Cette slide en fait permet d'avoir une overview un peu générale sur tous les financements auxquels les porteurs de projets dans le domaine de l'hydrogène peuvent prétendre à l'échelle européenne. Donc avec des projets dans le cadre d'Horizon Europe, avec le cluster 4 et 5, et avec le Clean Hydrogen Partnership, donc là des appels à projets qui vont plutôt financer des activités de recherche et d'innovation. Les appels à projets d'Innovation Fund, avec les appels à projets annuels pour des projets
de décarbonation, hein, principalement de l'industrie. Donc des appels à projets annuels qui vous seront présentés aussi aujourd'hui par des spécialistes. Les premières enchères de la Banque européenne de l'hydrogène, qui là sont aussi des fonds de l'Innovation Fund, mais vraiment spécifiquement dédiés au développement de l'hydrogène, qui vous seront présentés aussi aujourd'hui. Les projets du programme Connecting European Facilities, Lionel Boileau vous en a parlé, il y a un programme spécifique dans le programme transport dédié au développement des infrastructures pour les carburants alternatifs, le CEF-AFIF, où là on a majoritairement donc des financements pour le développement des stations de distribution d'hydrogène, mais il y a une partie des financements qui peut venir financer de la production d'hydrogène renouvelable uniquement. Des possibilités qui vont s'ouvrir dans le programme CEF Énergie aussi à l'avenir pour des projets hydrogène, mais là plutôt d'ampleur, plutôt pour des projets d'infrastructure. Et ensuite, donc une myriade de possibilités également au niveau national ou au niveau régional, avec des fonds européens gérés au niveau des régions ou des États, et puis des nouvelles possibilités qui ont été offertes par les nouvelles guidelines sur les nouvelles lignes directrices énergie-environnement qui permettent aux États en fait, de financer ce type de projet et qui permettent la publication d'appels à projets dédiés au développement de l'hydrogène. Alors pourquoi participer à ces programmes ? Avant tout, pour une entreprise comme Life, la participation à des projets collaboratifs européens, c'est une occasion de développer, de renforcer des réseaux existants. À la base de l'entreprise, on a les fondateurs qui venaient principalement du CEA, qui avaient une activité de recherche et d'innovation très importante dans le domaine de l'hydrogène. L'entreprise a gardé des liens importants avec le monde de la recherche et continue à mener en propre des activités de recherche. Donc ces projets sont pour nous une occasion de continuer à poursuivre ces réseaux, de développer les réseaux avec tous les partenaires commerciaux avec lesquels on travaille. Vous savez tous, si vous travaillez dans le domaine de l'hydrogène, que tous les projets sont interdépendants dans l'hydrogène. Aucun acteur ne peut avancer tout seul. On est tous dépendants. Donc, au niveau des producteurs, on est dépendant des équipementiers, des technologies qu'ils développent. On est dépendant des utilisateurs finaux de l'hydrogène qui vont faire en sorte que nos projets soient viables commercialement. Et tous ces acteurs, en fait, ont un intérêt important à travailler ensemble dans ces projets pour aller chercher ensemble, certes, des subventions, mais aussi pour entretenir les collaborations et avancer ensemble dans le développement de l'économie de l'hydrogène. Donc, le réseau... participer aussi parce que ces projets permettent de vraiment booster le développement des stratégies de développement des entreprises, donc la nôtre, mais c'est ce qu'on voit en fait chez tous les partenaires avec lesquels on travaille. Et puis les subventions aussi. Il ne faut pas que ce soit la seule motivation à participer, mais c'est également donc un des aspects importants pour notre participation à ces programmes. Je vais vous donner juste quelques exemples des projets auxquels nous participons. Donc, dans le cadre du Clean Hydrogen Partnership, Life a eu la chance de gagner 2 appels à projets en tant que coordinateur l'année dernière, avec un premier projet sur l'appel à projet 2022 qui se nomme HOPE, Hydrogen Offshore Production for Europe, avec la construction d'un démonstrateur de 10 MW, donc une première mondiale, un démonstrateur de production d'hydrogène offshore de 10 MW en Belgique, avec un double objectif dans ce projet, d'à la fois construire ce démonstrateur, de l'opérer pour une phase de démonstration pendant 2 ans et de travailler en parallèle à des études de faisabilité sur des concepts à beaucoup plus grande échelle pour de la production large scale, offshore également. Je vais essayer de la faire la plus courte possible, partant du constat que les facteurs de charge en fait, sur la production d'électricité offshore sont beaucoup plus importants et il y a beaucoup moins de barrières en fait, au développement des capacités de production d'électricité renouvelable offshore qu'onshore. Et donc, c'est le pari de Life et ça fait vraiment partie de notre ADN et c'est notre objectif principal, en fait, de développer le plus rapidement de la production d'hydrogène loin des côtes avec une efficacité en fait, inégalable avec ce qu'on peut faire à terre. Très rapidement. Le deuxième projet en coordination, c'est un projet de vallée hydrogène. Donc, Lionel Boileau vous a bien présenté les appels. Le projet Advanced Stage 2 Valley est un projet sur la région Pays de la Loire et un peu au-delà, avec la région Centre-Val de Loire également,
qui repose sur des projets préexistants, et j'y reviendrai juste après. Donc là, un consortium plus large de 18 partenaires pour la mise en œuvre de ce projet dans les 4 ans à venir. Le projet a démarré la semaine dernière, le kick-off a été fait à Nantes. On participe également à différents programmes, donc là je ne vais pas rentrer dans le détail, à différents projets financés. Donc Green High Scale, c'est sur Horizon 2020. Baltic Sea H2, c'est une Large Scale Valley. On est partenaire en fait dans 2 initiatives de Large Scale Valley, comme j'ai entendu plusieurs participants ici. Donc ces projets sont extrêmement intéressants du point de vue des dynamiques qu'elles représentent. On n'y va pas pour avoir des subventions très importantes, on y va pour entretenir des réseaux, on y va pour être en contact avec des acteurs très dynamiques et performants et innovants dans le développement d'écosystèmes régionaux hydrogène. Donc Baltic Sea H2 qui avait été financé sur l'appel à projet 2022 et Imagine qui est le projet de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a démarré tout juste en janvier. Je n'ai pas encore osé mettre le logo parce que je ne suis pas sûre qu'il soit déjà officiellement validé. On participe également dans une petite vallée hydrogène au nord de l'Italie avec le projet Ticino, où on est donc le principal producteur d'hydrogène renouvelable dans le projet. Et on a également gagné l'année dernière un projet qui s'appelle Green H2 for All sur le programme CEF Transport dont je vous parlais pour le développement des infrastructures alternatives, des infrastructures pour les carburants alternatifs. Je vais juste conclure, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir. On en parlera, je vois le temps qui passe, et n'hésitez pas à poser des questions. Donc les principaux conseils, c'est ce sur quoi on s'était mis d'accord avec le PCN. Le premier conseil, c'est vraiment d'anticiper. Comme le disait Lionel Boileau tout à l'heure, c'est extrêmement important en fait, de prendre des informations le plus tôt possible, de contribuer, d'être présent dans les groupes de travail, de s'investir, de discuter avec ses partenaires, de développer des idées de projets, de les faire remonter, de discuter en fait, avec tous les comités de programme, avec les PCN, vraiment de faire circuler les idées et de renforcer son réseau. Trouver les bons partenaires, c'est extrêmement important. Parce que quand on a un appel qui nous correspond et qu'on décide de partir, c'est un vrai sprint. Et quand on décide de partir sur un appel à projet, il faut être certain de mettre toutes les chances de son côté. C'est une compétition, c'est difficile, ça demande un investissement très important, comme le disait Lionel tout à l'heure. Et ça nécessite effectivement de s'entourer des meilleurs, d'avoir un plan de travail extrêmement précis et d'être dans d'excellentes conditions en fait, pour pouvoir développer une proposition qui soit la plus compétitive possible et qui puisse à la fois répondre, bien sûr, à tous les critères d'éligibilité, mais surtout d'obtenir les meilleurs scores sur tous les critères d'évaluation qui sont posés dans les appels à projets, qui sont extrêmement précis. Et puis surtout, rester agile. Là, je vous ai donné 2 exemples de projets qui sont des projets donc, collaboratifs pour des projets qui sont portés à l'échelle de territoire avec des différents représentants de la chaîne de valeur de l'hydrogène. C'est extrêmement important sur ces appels de pouvoir avoir un regard vraiment complet sur toutes les possibilités de financement. Ce n'est pas toujours facile, je suis d'accord, et on pourra en discuter, de combiner les différents financements, parce qu'aujourd'hui, on en a encore besoin dans le domaine de l'hydrogène, on en aura encore besoin pendant quelques années pour pouvoir proposer des solutions qui soient compétitives avec les solutions fossiles utilisées actuellement. Mais voilà, ça nécessite là aussi de rester très agile et de pouvoir présenter nos projets en différents guichets, malgré les difficultés liées aux incompatibilités parfois de calendrier ou de règles, etc. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ce sprint, cette présentation très rapide.